Bonjour à tous et à toutes, ceux que je n'ai pas encore vus, que je saluerai tout à l'heure, je l'espère. Alors, on entre dans la période de Noël, on a peut-être déjà rentré, vous avez sûrement reçu des tonnes et des tonnes de paperasse dans vos boîtes aux lettres, sauf si vous avez mis dessus stop pub ou je sais pas trop quoi, un petit autocollant sur vos plus recevoir de pub, mais voilà. Et alors c'est vrai qu'on voit des tas de toutes sortes de pubs, hein, comme disait Jean-Luc, à la télévision, de bon goût et de plus mauvais goût, hein, bien sûr. Par rapport à Noël, et on essaie de nous vendre des tas de choses dont on n'a pas besoin, nécessairement. Mais justement, Noël, à part la fête des enfants, à part la magie du Père Noël, et puis cette fièvre dépensière qui est censée tous nous toucher, j'espère que ça ne vous touche pas. Voilà, mais Noël, c'est quoi? On va essayer de répondre à cette question, donner des éléments de réponse. Parce que Noël, on pourrait dire que c'est une chose en particulier, mais c'est aussi différentes choses. Et on va donner différentes réponses pendant ces 4 dimanches qui commencent là maintenant. Et pour ce premier dimanche de l'Avent, on va d'abord voir que Noël, c'est pour tous. Et je tenais à commencer avec ce thème-là, parce que dimanche dernier, on a fini avec le psaume 23, et en disant que tous les hommes ne trouveront pas de place au paradis. On a dit ça, je l'ai dit, et je le redis, et je peux le redire encore une fois, si vous voulez, parce que la Bible le dit, donc je le dis aussi, et nous le croyons. Tous les hommes vivront l'éternité, c'est vrai, mais le paradis est réservé à ceux qui choisissent, pendant qu'ils sont sur terre, de faire confiance à Jésus-Christ, d'écouter et d'obéir aux paroles de Christ. Par contre, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que l'accès à ce Jésus-Christ est grand ouvert à tous les hommes. Ça, c'est OK. Et c'est un des messages de Noël. Noël est pour tous. Noël est pour tous les hommes. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Et pour cette première prédication, je veux m'attarder sur 3 ou 4 mots, ça dépend de la version de la Bible que vous possédez, parce que peut-être que vous connaissez plus ou moins, peut-être plus que moi, je ne sais pas, l'histoire de Noël. Peut-être que vous l'avez entendu raconter, ou lu, ou vu en vidéo, ou lu en BD, dessin animé, tout ce que vous voulez, c'est bien tout ça, c'est bien. L'enfant qui naît dans une étable, une crèche, etc., parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, elle peut-être même joué en scénette, ou fait jouer, hein, voilà, c'est ça. Et puis l'étoile, les mages, les bergers. Et ce matin, on va se concentrer justement sur ce qui est dit à ces bergers. Il est dit ces 3 mots, tout le peuple. Tout le peuple. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. On trouve ça dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. Alors vous me direz, ça concerne le peuple d'Israël. Est-ce que vous pensez que, honnêtement, dans le peuple d'Israël, il n'y avait que des croyants? Je ne crois pas. Donc, tout le peuple, ça concerne des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Ça concerne des personnes qui étaient certainement des fervents religieux qui allaient au temple à toutes les rencontres religieuses, mais aussi des personnes qui n'étaient pas sympathiques, peut-être des bandits, je ne sais pas. Voilà, pire quoi, des meurtriers peut-être. Mais c'est tout le peuple aussi. Voilà. Et donc, ce texte-là concerne tous les hommes. D'ailleurs, il y a même une autre version de la Bible qui parle de tous les peuples. Et on va en parler parce qu'un autre texte met ça au pluriel. Et on en parle tout de suite, même 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph prennent avec eux le bébé, Jésus, et se rendent au temple. C'était la coutume de faire ça quand l'enfant avait un certain âge, et aller voir un prêtre et demander de bénir l'enfant. Et en arrivant, Marie et Joseph tombent sur un prêtre
assez vieux, c'est ça. Et sauf que ce prêtre-là avait reçu une promesse de la part de Dieu, et Dieu lui avait dit, tu vas voir le sauveur de ton peuple. Avant que tu ne meures, tu verras le sauveur du peuple. Et cet homme, c'est Siméon. Et quand Marie et Joseph arrivent, Marie et Joseph ne savaient pas ça. Et Siméon ne connaissait pas ce couple-là. Mais quand il prend le bébé dans les bras, il sait. Et toujours dans l'évangile selon Luc, on lit ceci, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, il y a quelques mots que j'ai supprimés, il dit ceci, mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Et là, tous les peuples, c'est bien au pluriel, ça concerne tous les hommes donc. Encore une fois, ces trois mots. Noël est pour tous les peuples. La naissance de ce bébé-là, de ce Jésus, est pour tous les hommes. Pour toutes les nations. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Dieu aime tous les hommes et il a fait en sorte de venir en quelque sorte sur terre au travers de cet enfant pour tous les hommes. Et la première chose qu'on apprend au sujet de Dieu et de ce Dieu de Noël, si je peux l'appeler ainsi, c'est mon premier point, c'est que Dieu déverse sa bonté sur tous les hommes. Dieu déverse sa bonté sur tous les hommes. Et là, il faut tout de suite que je casse un peu quelque chose qui traîne dans notre société et peut-être dans votre pensée. Donc je vais sûrement casser quelque chose qu'il faut casser. C'est que beaucoup de gens pensent que Dieu est bon seulement pour les gens bons. Pas pour les gens bons, mais pour les gens bien, si vous voulez. Vous avez compris? Voilà. Ok? Mais ça, c'est pas juste. En d'autres termes, si tu es quelqu'un de bien, Dieu sera sympa avec toi. Mais si tu es quelqu'un de pas bien, Dieu n'est pas sympa avec toi. Ce qui est totalement faux. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si vous pensez ça, il faut le barrer, il faut le supprimer. Vous faites retour avec votre ordinateur personnel et vous effacez ça. Vous le mettez à la poubelle, dans le crash, et puis terminé, il n'y en a plus. Ok? C'est faux, ça. On confond, en fait, puisqu'on parle de Noël, on confond Dieu et le Père Noël, justement. Ou le Saint Nicolas, puisqu'on est dans l'Est, le Saint Nicolas et le Père Fouettard. Vous voyez, les deux personnages. Le Saint Nicolas donne des bonbons, des machins, et le Père Fouettard, il tape sur les enfants. Il est puni. Voilà. C'est-à-dire, si j'ai été un enfant sage, j'ai des bonbons ou je sais pas quoi, hein, ou des cadeaux. Et si j'ai été un enfant méchant, eh ben, je me prends des coups. C'est pas Dieu, ça. Dieu n'est pas comme ça. Pas du tout. Dieu déverse sa bonté sur tous les hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Et on a tellement cette pensée en nous que Dieu aime que les bonnes personnes qu'on a du mal à aimer nos ennemis. C'est pas vrai? Moi le premier, hein. Donc je ne suis pas le seul comme ça. Je pense que vous aussi. Et c'est pour ça que Jésus va dire, dans Luc chapitre 6, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pour ça que ça passe mal. Mais oui. Mais voilà ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est déverser sa bonté sur tous les hommes, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et il le fait. Dans Job chapitre 25, sur qui sa lumière, la lumière de Dieu, ne se lève-t-elle pas? Sur tous. Ça veut dire ça, sur tous les hommes. Dans Matthieu chapitre 5, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et ceux qui se conduisent mal. Est-ce que c'est pas vrai ça? C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que disent ces versets? Ces versets disent que Dieu ne joue pas avec ses bontés. Dieu ne fait pas un tri. Il dit, bon, lui il a été bon, je lui donne des trucs bien. Lui il a été pas bon, je lui donne rien ou des trucs pas bien. Non. Dieu donne des trucs bien à tous les hommes.
quels que soient ces hommes et ces femmes. Alors, ça nous fait un peu bizarre. Mais Dieu est comme ça. Tant mieux. Merci Dieu d'être comme ça. Dieu n'a pas de préférence avec sa bonté. Il n'a pas de chouchou avec sa bonté. On aimerait bien être les chouchous de Dieu. C'est ça le truc. On aimerait bien être le seul, la seule, le petit chouchou de Dieu. C'est ça notre truc. Eh ben non, ça ne marche pas. Ici, on parle d'une notion qui s'appelle la grâce commune. C'est-à-dire que Dieu fait grâce, Dieu aime, à la place du mot grâce, mettez le mot amour, Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils soient. Il a les mêmes bontés pour ceux qui croient en lui que pour ceux qui le détestent. Et ça nous fait bizarre, mais c'est comme ça. Dieu est comme ça. Ça peut nous déstabiliser même. Dieu est bon contre ceux qui se rebellent. Dieu est bon pour ceux qui se rebellent contre lui. Dieu est bon pour ceux qui l'ignorent toute leur vie. Dieu est bon pour ceux qui ne le comprennent pas, qui ne l'acceptent pas, etc., etc., etc. Psaume 145 nous dit ceci. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Voilà, on trouve beaucoup de textes de ce type-là dans la Bible, dans la parole que Dieu donne à tous les hommes, encore une fois. Et ça concerne tous les hommes. Et là, la Bible, la parole que Dieu nous donne, enseigne des choses totalement différentes de ce que notre culture essaye de nous inculquer. Notre société n'arrête pas de nous dire, voilà, ceux qui t'ont fait du mal, fais-leur du mal. Vous êtes au courant de l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé pas loin d'ici, à Épernay. C'est dramatique. Voilà, un bijoutier qui se fait attaquer une énième fois et qui se défend, quoi. Légitime défense. On y vient. Voilà. Voilà. Donc fais du mal à celui qui te fait du mal ou qui va te faire du mal. Bon, je ne vais pas plus loin. Mais c'est ce que la société nous envoie comme message. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous demande de véhiculer comme message. Avec Jésus, il s'agit de toute autre chose. Jésus nous dit, est-ce que je peux t'aider? C'est vraiment autre chose. Est-ce que tu veux un coup de main? En quoi puis-je t'aider? Jésus se met à notre disposition. C'est autre chose, quoi. Et c'est pour ça que certains n'arrivent pas à croire en Dieu, n'arrivent pas à croire en Jésus, parce que ce message est dingue, quoi. Et ce message est tellement rempli d'amour qu'il est trop rempli d'amour pour certains, et certains n'arrivent pas à accrocher à ça. Voilà. Et Jésus dit, est-ce que je peux t'aider? Qui est-ce qui mérite d'être aimé par Dieu? Moi, je ne mérite pas, vous non plus, personne. Qui mérite? Est-ce qu'on mérite le soleil qu'il y a dehors ce matin? Ce matin, j'ai ouvert les volets, j'ai vu qu'il y avait le soleil. C'est génial, quoi. Sur la route que j'ai prise, il y avait le brouillard et le soleil qui passait au travers. Juste ça, c'était super, quoi. Super. Est-ce qu'on mérite l'eau qu'on boit? Parce que dans d'autres pays, ils n'ont pas d'eau. Et s'ils ont de l'eau, elle n'est pas géniale, quoi. Est-ce qu'on mérite d'être chez nous, d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau potable? On le paye, vous allez me dire. Oui, mais est-ce qu'on le mérite, ça? Non. Imaginez, Dieu aurait pu créer un monde tout gris. Alors je me tourne vers ceux qui aiment les couleurs, celles qui aiment peindre, qui aiment décorer, etc. Imaginez un monde tout gris, où il n'y a pas de couleurs. Pire encore, imaginez un monde tel qu'on l'a maintenant, mais nous, on ne voit pas les couleurs. Mais comme les animaux. Dieu a fait des êtres comme ça, qui ne voient pas les couleurs. Beaucoup d'animaux voient en noir et blanc. Je ne me trompe pas.
Je ne suis pas spécialiste dans les animaux, mais je crois bien que c'est ça. Voilà. Donc Dieu est capable de créer des êtres vivants sans vision de la couleur. Et il nous a créés avec ça. Encore une chose que j'apprécie, le goût. Imaginez que la nourriture que l'on mange, et c'est tout le même goût. Vous mangez du pain, ça a le goût, un goût. Voilà. Vous mangez de la viande, ça a le même goût. Vous mangez, je sais pas, un fruit, ça a le même goût. Pire encore, il y a les différents goûts, mais vous n'avez pas le goût. Et vous connaissez peut-être des gens où ça vous est arrivé de perdre le goût. Ça arrive quand on suit un traitement, etc., de perdre le goût. Et on n'a plus faim, on n'a plus envie de manger, etc., parce que c'est pas bon. Et Dieu est bon. Il nous donne de voir des belles choses, de goûter des belles choses. Et je pourrais passer la journée à citer des choses. Comme ça, juste là, j'ai parlé de nos sens. Mais il y a plein de choses. Juste en ouvrant les yeux. Et les yeux du cœur. C'est Dieu qui déverse sa bonté sur tous les hommes. Et même sur les gens qui insultent Dieu. Parce qu'ils ont tout ça. Ils ont tout pareil. Dieu est toujours bon envers ces personnes-là. Pourquoi est-ce que c'est important ça? C'est important parce que le secret pour traverser des moments difficiles, j'ai parlé de ça quand j'ai parlé du psaume 23 et des sombres vallées, c'est de mettre l'accent pas sur le problème, pas sur la difficulté, mais sur la bonté de Dieu. Et peut-être que, voilà, un matin vous levez, vous n'êtes pas bien, mais vous allez chercher, et il faut faire l'effort, le truc qui va vous réjouir. Ça va être un sourire. Vous allez ouvrir les volets, je sais pas, vous allez voir un gamin qui va à l'école et qui est en train de jouer avec, je sais pas, une boîte de conserve, je sais pas, une boîte d'une canette, et ça va vous faire sourire. Génial. Ça peut être, je sais pas quoi, un petit chacha qui est en train de jouer avec un petit truc, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est beau. Voilà. Et ça suffit. Et ça suffit, ça. J'ai une histoire à raconter d'un pilote américain qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Il avait 88 ans. Il s'appelait Robert Reiser. Il est mort au mois d'octobre là. Et il a fait la guerre de Corée, la guerre de Vietnam. Et au Vietnam, son avion a été abattu. Et il est resté prisonnier pendant 7 ans. Dont 3 ans dans le noir, dans un cachot. Dans le noir. Alors c'était un croyant, cet homme. Alors il a écrit un livre après, il a expliqué tout ça, etc. Et beaucoup de ses camarades sont devenus fous, quoi. Parce que 3 ans comme dans le noir, isolé, etc. Et cet homme a expliqué ce qu'il a gardé en vie. Dans sa cellule, donc il ne sortait pas, imaginez ce qu'il faisait dans sa cellule. D'accord? Et il y avait une bouche d'égout au milieu de sa cellule où il pouvait juste passer la tête. Je ne vais pas plus loin pour vous dire ce qui passait par la bouche d'égout. D'accord? Ok? Donc, par cette bouche d'égout, il pouvait passer la tête. Et tous les jours, il arrivait à ouvrir la bouche d'égout, il passait la tête, et en tournant la tête, il pouvait voir dans la canalisation assez loin, juste un trait de lumière. C'était loin en fait. Mais il pouvait voir juste un trait de lumière, et au bout du trait de lumière, il y avait un brin d'herbe verte. Et pendant 3 ans, il a vu ça. Tous les jours, il passait la tête dans ces odeurs-là, et il voyait ça, et il voyait ce trait de lumière sur le brin d'herbe, et il louait le Seigneur. Et il a tenu le coup comme ça. C'est pas un truc de dingue, ça? Voilà comment cet homme s'est sorti de là, juste en louant Dieu pour le brin d'herbe et le trait de lumière qu'il voyait, malgré sa détention, les odeurs, etc. Et la torture qu'il avait subie avant. Enfin bref. Je ne sais pas, on a toujours tous des problèmes plus ou moins importants à traverser, mais cherchez votre rayon de lumière. Et il y a un effort à faire là.
parce que c'est la bonté de Dieu qui est là. Et c'est à vous. Moi, je cherche le mien, vous cherchez le vôtre. Voilà. Est-ce que c'est un rayon de soleil? Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que je ne sais pas. Voilà. Est-ce que c'est une discussion? Ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est Dieu qui vous offre cette chose-là. Et c'est à vous. La Bible nous dit aussi, dans Tite chapitre 3, un jour parut la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, le texte dit notre Sauveur, son amour pour tous les hommes s'est manifesté. Il nous a sauvés. La bonté de Dieu, c'est comme ça que Jésus est appelé. La bonté de Dieu. Voilà ce que Noël est aussi. Dieu donne sa bonté incarnée dans un homme. Donc Noël, c'est Dieu qui déverse sa bonté sur tous les hommes. Deuxièmement, Noël, c'est aussi Dieu qui déverse son amour. On en a déjà un petit peu parlé de ça. Et donc ce point-là va être beaucoup plus court. Dieu n'a jamais rien créé sans amour. Et donc, si vous êtes en vie maintenant, en train de m'écouter, c'est le cas, peut-être en état moyen, je dirais, ou en état de survie peut-être, ou en bon état, parce qu'on peut être en bonne santé aussi. Hein. Merci Seigneur. Voilà. C'est que Dieu vous aime. J'en suis sûr. J'ai aucun doute avec ça. Parce que si Dieu ne vous aimait pas, il ne vous aurait pas créé. Je suis sûr de ça aussi. Quand Dieu crée quelque chose, c'est parce qu'il aime cette chose-là, cet être-là. Dieu aime tous les êtres humains. Le psaume 145, le Seigneur est bon pour tous, son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Dieu déverse son amour sur nous. Moi, j'ai un problème avec la mayonnaise. Pas parce que je l'aime pas, au contraire. Mais pas la mayonnaise qu'on achète dans les magasins, vous voyez? Voilà. Et depuis que je suis tout petit, en fait, du coup, j'aimais énormément la mayonnaise de ma mère, donc je demandais qu'elle m'apprenne à faire sa mayonnaise, donc du coup, je savais mieux la faire qu'elle, donc il fallait que je la fasse toujours à la maison. Bon, bref. Donc, mais j'en fais pas, en fait. J'évite d'en faire. Parce que sinon, je mange tout. J'en mange trop, en fait. Voilà. Mais quand je tombe sur de la mayonnaise maison, bon, voilà, j'en mets, en fait. J'en mange, tout ce que je mange, c'est de la mayonnaise au poulet ou de la mayonnaise c'est trop, quoi. Bref. Mais voilà. Pour moi, Dieu déverse son amour comme de la mayonnaise sur une cuisse de poulet. Vous voyez, c'est primaire un petit peu. Mais Dieu nous aime. C'est mortel. C'est mortel. Pour lui, c'est mortel, en fait, comme il nous aime. Dieu nous aime énormément. Mais il n'approuve pas tout ce que nous faisons. Dieu aime tous les hommes. Il n'aime pas tout ce que les hommes font. Ça, c'est clair. Mais il aime tous les hommes. Peu importe ce qu'on fait, Dieu va nous aimer. Et ça, ceux qui sont parents d'enfants qui commencent à prendre leurs propres décisions et faire leurs propres choix, etc., peuvent comprendre. Parce qu'on continue à aimer ses enfants, même s'ils font les pires âneries. Ben, Dieu fait ça. Il continue à aimer tous les hommes, même s'ils font les pires âneries. C'est Dieu. Et là, on peut comprendre comment Dieu aime tous les hommes. Mon troisième point, comment savoir que Dieu m'aime? L'attention et l'action. L'amour, Dieu m'aime parce qu'il accorde une attention particulière à chaque détail de ta vie. Alors, on est dans un monde maintenant où on a des écrans partout, hein,
partout, 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 même dans les églises. Et dans les maisons aussi. Vous allez dans certaines familles où chacun est devant son écran. Et il y a pire que ça, c'est qu'il y a des familles qui regardent la télévision, tous regardent la télévision, mais chacun a sa tablette. Peut-être que votre famille c'est comme ça, tant pis pour vous. Chacun a sa tablette ou son propre écran. Et voilà. Donc quelle attention on s'accorde? Quand tu aimes quelqu'un, tu fais attention à lui. Moi, je sais que quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un, le premier truc que je fais, c'est que je mets mon téléphone ou je l'arrête ou je le mets en vibreur. En fait, bon, je fais en sorte que même si on m'appelle, ça passe sur le répondeur, quoi. Puis voilà. On faisait comment avant, hein? Voilà. Comment font certains qui n'ont pas le téléphone? Hein? Voilà, on est bien, hein? C'est ça. Voilà, tranquille. Voilà. Mais plus tu aimes quelqu'un, plus tu fais attention à lui. Parce que l'amour, c'est ça. Et l'attention, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un. Parfois, on peut penser, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Et ça, c'est une fausse idée, en fait. Ça ne marche pas, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit que Dieu nous aime tellement que c'est mortel. Oui, il en est mort, justement. La Bible dit que nos jours sont comptés, sont numérotés par Dieu. La Bible dit que nos larmes sont comptées. La Bible dit que nos cheveux sont comptés, alors qu'on sait qu'on en perd je ne sais pas combien de dizaines tous les jours, plus ou moins selon les gens, voilà, etc. Mais même si c'est une image, des symboles, etc., c'est juste pour montrer combien Dieu est attentif à nous. Job 23 dit que Dieu connaît bien le chemin que je suis. En ce moment, c'est la mode des tatouages. Alors, je sais que certains disent que c'est pas bien, d'autres qui disent ouais, c'est pas trop mal, etc. C'est pas ça que je veux dire. Il y a même une émission de télévision qui passe, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus. Et bon, bref. Ça devient un art, etc. Bon, pourquoi pas. Bon, bref. Et les gens se font tatouer un nom, une date, paysage, etc. Enfin bref. Dieu a tatoué ton nom sur son corps. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans la Bible, vous savez ça? Étonnant, hein? Ésaïe 49. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Ça ressemble à un tatouage, ça. Alors évidemment, on pense à Jésus et la cicatrice qu'il a dans ses mains et dans ses pieds et sur le côté. Et Dieu nous dit, voilà à quel point je t'aime. Je suis venu à Noël, voilà, et j'ai été jusqu'au bout de ma mission, je suis mort, ressuscité, et je suis monté au ciel. Et j'en garde des séquelles, quoi. Je suis marqué. Et c'est comme si j'avais ton nom qui était là. L'attention. Et deuxièmement, Dieu m'aime parce que l'amour de Dieu est actif. L'amour est un choix, c'est pas être égoïste, c'est faire tout pour l'autre. L'amour, c'est quand ton problème devient mon problème, quand ton agenda devient mon agenda. Et je termine avec le verset avec lequel j'ai commencé, en tout cas dans le même chapitre. L'ange leur dit aux bergers, « Soyez sans crainte, je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Il y a 2000 ans, ces bergers dans les champs qui surveillaient leurs troupeaux ont eu peur. Et puis après, ils ont été super heureux, quoi. Et super heureux d'aller
voir ce bébé, c'est la joie qui est là. Jésus apporte la joie pour le cœur brisé, l'espoir pour ceux qui sont dans le désespoir. Il transforme en fait nos sentiments négatifs en positif, en espoir. C'est une super bonne nouvelle. J'invite le groupe de louanges à venir prendre leur place et puis je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ce Noël. Merci parce qu'un jour, Seigneur Dieu, tu es venu et tu as choisi de naître comme un bébé. Mais merci parce que tu es venu nous sauver, tu es venu apporter le salut pour tous les hommes, même pour ceux qui pensent ne pas avoir besoin d'être sauvés. Et Seigneur, merci parce que tu déverses ta bonté sur tous les hommes qui croient en toi, comme ceux qui ne croient pas en toi. Et merci parce que tu aimes et que tu as été jusqu'au bout. Seigneur, merci pour l'attention que tu nous portes, pour chaque détail de notre vie. Et merci parce que tu agis, tu fais des choses pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur, parce que c'est la joie qui est là quand tu viens. Et merci pour Noël, merci pour cette lumière que tu apportes dans le monde, dans nos cœurs aussi. Et nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants pour tout ça. Que la gloire te revienne, ô Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Dieu éternel et Saint-Esprit. Amen.